L'islam encourage l'harcèlement et les violences faites aux femmes. J'ai déjà abordé ce sujet dans une précédente vidéo où je racontais l'histoire de l'agression sexuelle du prophète Mohammed commise sur une femme après qu'elle ait refusé de se donner à lui. Dans une autre vidéo, j'ai aussi parlé de l'origine du voile, expliquant comment Omar ibn al-Khattab avait imposé ce précepte après avoir harcelé Saouda, une des femmes du messager. Mais selon moi, le verset qui illustre le plus clairement cette problématique est le fameux 34 de la sourate 4. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. Selon le tafsir d'Ibn Kathir, ce verset décrit comment un homme doit traiter sa femme en cas de désobéissance en 3 étapes. 1. L'exhortation. L'homme doit la réprimander, lui rappeler le châtiment d'Allah et les droits du mari en raison de ses dépenses et de ses bienfaits envers elle. Le prophète a dit: si j'avais le droit d'ordonner à une personne de se prosterner devant une autre, j'aurais demandé à la femme de se prosterner devant son mari. Il a aussi précisé: lorsqu'un homme invite sa femme à son lit pour le coït, qu'elle refuse et qu'il passe la nuit irrité contre elle, les anges la maudissent jusqu'au matin. 2. La rupture de la vie intime. Il peut alors refuser de partager le lit avec elle. Cela implique de ne pas avoir de rapport sexuel, voire de lui tourner le dos sans lui parler, tout en restant sous le même toit. 3. Le recours à la violence. En dernier recours, après avoir tenté les autres moyens, il est permis de la frapper, mais sans brutalité. Le prophète a dit dans son discours du pèlerinage d'adieu: craignez Allah en vos femmes, car elles sont comme des captives chez vous. Entre autres droits que vous avez sur elles, elles ne doivent plus recevoir chez elles de personnes qui vous déplaisent. Si elles font cela, frappez-les sans les brutaliser. Par contre, vous devez leur assurer la nourriture et l'habillement selon la coutume. Et pourtant, le prophète avait aussi dit: ne frappez pas les servantes d'Allah. Mais un jour, Omar est venu lui dire: ô envoyé d'Allah, les femmes se sont révoltées contre leur mari. Le prophète a alors autorisé les hommes à les frapper. Comme pour le voile, on voit encore une fois Omar influencer ce qui est censé être une révélation divine. L'ironie dans tout ça, c'est que ce verset se trouve dans une sourate qui s'intitule Les femmes. Bref, je crois que je n'ai plus besoin de donner plus de preuves pour étayer mon affirmation qui dit: